Arrêtons de râler, oui, les Français sont connus pour ça, mais certaines personnes râlent au quotidien et même plusieurs fois par jour. Pourquoi? Est-ce bon ou mauvais pour la santé? On en parle ce matin sur ce plateau avec Elisabeth Grimaud. Bonjour. Bonjour Merci Valérie. d'être sur ce plateau. Vous êtes docteur en psychologie, mais psychologie positive, il faut le préciser. Alors avant d'écouter vos conseils que les téléspectateurs attendent, on va regarder un sujet pour mieux comprendre justement les râleurs et vous verrez qu'ils râlent, mais véritablement surtout. Regardez. Ah, il va avancer celui-là, là, devant. Arrête de râler, mon chéri. T'es pas bon pour ce que t'as. Les Français seraient le peuple le plus râleur au monde. Nous nous plaignons 15 à 30 fois par jour. Tout prétexte est bon pour se plaindre. Les embouteillages, le supérieur hiérarchique, l'informatique encore en panne, la politique, la météo. Serions-nous d'éternels insatisfaits? Pour les étrangers, il s'agirait d'une sorte de sport national contagieux qui confine au masochisme. Mais arrêter de râler, est-ce vraiment une bonne idée? Plusieurs études en psychiatrie révèlent que les tentatives de régulation des émotions négatives peuvent entraîner un risque accru de maladies cardiovasculaires et même rendre les gens plus agressifs. Alors le fait de râler serait-il bénéfique et libérateur d'un point de vue physique et psychique? C'est une question de dosage. Râler moins, c'est aussi voir la vie de façon plus optimiste, ne pas se poser en perpétuelle victime et faire preuve d'adaptation. Et c'est tout de même bien plus agréable pour les autres. Votre entourage vous dira merci. Allez, on prend sur soi, on respire avec le ventre et on positive. Eh oui, la positivité, hein, vous connaissez. Vous avez écrit plusieurs livres, Oui, justement, sur le bonheur. oui, sur le bonheur, effectivement, et sur la perception de la vie. Parce que finalement, c'est peut-être un petit peu ça ce qu'il y a derrière nos fameux râlages. Ouais. Comment c'est notre façon de percevoir la vie. Exactement. Alors râler, moins évidemment et voir la vie de façon plus optimiste, c'est ce que vous essayez, d'apprendre, justement lors de vos consultations, plus agréable évidemment pour notre entourage. Alors vous avez entendu quand même que pour des étrangers, c'est un sport national, hein, c'est contagieux. Oui, alors Les effectivement, Français sont les champions du les monde. Français sont les champions du monde du râlage, effectivement. Alors, Martin Seligman, qui est un des fondateurs de la psychologie positive, s'était d'ailleurs étonné du fait qu'on soit si pessimiste, si râleur. Et en travaillant un petit peu ça, il attribue ce côté râleur à nos origines et peut-être ce côté révolutionnaire que l'on a de Ah nos oui, ancêtres et qui nous serait ah ça pourrait venir. transmis peut-être par la génétique et peut-être par la culture, l'éducation aussi. Regardez vos parents. Ouais, alors pour certains, évidemment, c'est une fois de temps en Oui. temps. C'est peut-être dû à la fatigue, c'est peut-être dû à des problèmes, dans le couple, en famille, au travail, de temps en temps. Et puis il y en a d'autres, et on le disait dans ce reportage, qui se plaignent 15 à 30 fois par jour. Ça, c'est un besoin? C'est peut-être devenu une habitude, c'est plus qu'un besoin. Alors le fait de râler est l'expression d'un besoin, ça certainement. Mais chez les personnes qui continuent de râler et qui râlent en permanence, c'est peut-être tout simplement un automatisme qu'il conviendrait de maîtriser. Mais ils se font du mal. Ils se font du mal, oui, parce qu'effectivement, ils génèrent du stress. Quand on râle, on est dans une situation de stress. Le stress extérieur, le stress émotionnel amène du stress physiologique et le stress physiologique est mauvais pour la santé. Alors j'entendais quand même tout à l'heure dans le reportage dire Oui, arrêter de râler, ça peut aussi être mauvais pour la santé. oui. Ça peut Là, entraîner, voilà, des maladies cardiovasculaires, même rendre des gens plus agressifs s'ils arrêtent parce que c'est une habitude qu'ils ont et là, ils changent des exact. habitudes. Alors, disons que le fait d'arrêter de râler et de se contraindre à ne pas râler n'est probablement pas la bonne solution. Il vaudrait mieux probablement aller du côté de pourquoi je râle. Et si on essaie de comprendre pourquoi on râle, on va aller alors chercher le besoin qu'il y a derrière ce râlage. Et quand on exprime simplement son besoin, on le garde pas pour soi, on n'est pas réfréné et donc c'est pas mauvais pour la santé. L'idée c'est d'exprimer les choses, mais d'exprimer un besoin plutôt qu'exprimer une colère. Oui, c'est ça, derrière la colère se cache quelque chose, une Exactement. anxiété ou quelque chose Tout à fait. d'il J'ai y fait a une petite ouais, des liste. années peut-être Oui, j'ai fait aussi, une hein? petite liste, hein. Pourquoi est-ce qu'on râle? Parce qu'on a un objectif qui est frustré, parce qu'on a un espoir qui est déçu, parce qu'on est empêché de faire quelque chose, parce qu'on peut pas véritablement être soi, ou alors parfois parce que quelqu'un bafoue nos valeurs. Et peut-être que parfois derrière la colère, derrière le râlage, il y a de la peur aussi. Parce Et que donc, ouais, ils sont il pas est sûrs, certains ne sont pas exactement, sûrs d'eux et râlent pour, essayer de exactement. montrer que, Tout à voilà. fait, ça peut aussi être un côté protecteur. Quand on veut protéger les siens, on va râler. Donc, l'idée est plutôt d'essayer d'aller chercher le besoin, d'exprimer le besoin avec un je, Alors plutôt que le tu
Essayez d'utiliser le «je», Ah oui, d'accord, de se dire: «Voilà, qu'est-ce que je peux faire?» mais là, d'assumer. je me parle. Oui, Alors, d'assumer. vous avez vu que dans ce reportage aussi que les Français râlent, surtout les embouteillages, évidemment en voiture, il y en a plein qui râlent. Sur l'information aussi, sur, sa direction, il y en a qui râlent. Ils peuvent râler aussi sur des collègues, sur la politique, hein, évidemment, et on le voit un peu partout et dans d'autres pays aussi. Sur la météo, on vous se pète aussi sur la météo? Oui, Oh, oui, quel oui, temps! oui. Alors, Voilà, c'est Marc Aurèle a dit qu'il valait mieux quand même mieux changer ce que l'on pouvait changer et accepter ce que l'on ne pouvait pas changer et surtout avoir l'intelligence de faire le discernement entre les 2. Et effectivement, quand on ne peut pas changer les choses, à quoi sert-il de râler? Peut-être vaut-il mieux essayer de faire autre chose. C'est encore un entraînement de l'esprit, hein. Dans mon livre «Programmer pour le cerveau pour le bonheur», «Programmer votre cerveau pour le bonheur», l'idée est vraiment d'apprendre les gens à voir la vie différemment et à ne pas se focaliser sur un élément et oublier tout le reste. Parce qu'il y a peut-être un élément positif dans la vie, mais bien d'autres, un élément négatif dans la vie, mais bien d'autres sont positifs et on ne les voit pas. ouais, Donc et les Français sont insatisfaits souvent, hein, on le constate. Alors, le conseil aux téléspectateurs et téléspectatrices qui sont là avec nous aujourd'hui, et merci de leur fidélité, qu'est-ce qu'on on se réveille le matin, je sais oui, pas, bon voilà, on n'est pas en forme, bah oui, il y en a qui râlent, dès oui, le matin, hein, oui, c'est vrai. oui. Il y a un certain, faut avoir bu le café avant. Il faut avoir bu le café, il faut avoir fait Faut pas quelque leur chose. parler avant. Il faut avoir fait émerger une émotion positive. Ouais. La première émotion positive que vous pouvez faire émerger le matin, c'est gagner. Ça veut dire que vous avez changé de mode mental et que vous n'allez probablement pas garder, si vous vous êtes levé du pied gauche, essayez de trouver un élément, un élément qui va vous apporter une émotion positive. Ça peut être quelque chose de beau, ça peut être Quand on a des animaux une aussi, c'est un plante, bon, ah voilà, voilà, exactement, des animaux, le petit aller câlin voir du le matin. chat, Mmh. aller voir le chien, aller faire un câlin à ses enfants, aller peut-être regarder votre voiture, si jamais c'est votre voiture qui vous apporte du plaisir, c'est OK pour moi à partir du moment où vous avez cette émotion positive qui apparaît, c'est OK. Bon, les câlins actuellement, c'est compliqué, hein. Alors au sein de la famille, oui, 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 effectivement, c'est un petit peu C'est un peu compliqué. Eh oui. compliqué. Alors on Alors on fait se comme lave ça alors vous là, voilà. savez non, mais il y a quand même une chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher, mais on peut se laver les mains et Oui, quand même toucher avec la main oui, et parce que le simple toucher, heu, enclenche dans notre corps des oui, si on met du éléments. gel et voilà, Oui, chacun l'homme met est du un gel. animal social, on en a besoin. Mmh. Alors, vous mettez en place, des formations, Mmh. mais des formations là, toutes les consultations se font maintenant, Doctolib doc oui, ouais, Doctolib en téléconsultation. en Oui, oui. téléconsultation. Et là, vous mettez en place des formations, pareil, par, alors c'est quoi? Ce sont un peu des visioconférences, Alors, ce sont des formations en ligne, chacun le fait à son rythme. Effectivement, l'idée, aujourd'hui, je ne fais quasiment dans mes consultations que du beau, du bien, du bon, mmh. vraiment. Et donc, des personnes sont venues me voir en me disant, dans votre livre, vous aviez mis que vous souhaitiez avoir des ambassadeurs du beau, bien, bon. Je ne l'avais pas fait auparavant, merci. Et donc, là, aujourd'hui, l'idée est effectivement d'essayer de former des gens à utiliser cette méthode, qui est une méthode toute simple, hein, pour se centrer sur les éléments très simples du quotidien. Voilà, c'est accessible à tous et ça permet vraiment de pouvoir changer le Et regard. c'est une bonne idée de cadeau, hein, pour les fêtes de fin Ouais, d'année. On peut alors c'est là, soleil. on peut le commander, c'est-à-dire beau, On peut le bien, commander. bon, aux éditions Marabout. Alors, on peut le commander, vous allez avoir cette version-là en version Kindle, Mmh. c'est-à-dire en version sur tablette. Et si vous voulez commander le livre, alors il s'appelle «Programmer votre cerveau pour le bonheur» et il a été édité en version poche. Bon, voilà, vous avez, plusieurs possibilités. Alors, c'est vrai que la fin de l'année ne sera pas comme les autres. Noël, qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui, angoissent par rapport à ça? Parce que Noël, c'est toujours un moment de fête, on ne sait pas, hein, ce qui va se passer, mais, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Est-ce qu'il y a des petites choses à faire? Peut-être s'organiser différemment? Absolument, c'est se préparer à un Noël autrement et peut-être faire preuve de créativité, avoir le projet d'organiser quelque chose quand même pour Noël, quand bien même ça se fait à distance. Vous savez, autrefois, on avait, cette petite carte qu'on recevait des vacances. Maintenant, on reçoit C'est vrai. des images, Ouais, mais ça faisait plaisir d'ouvrir la ouais. lettre et de découvrir ce qu'il y avait. Eh bien, peut-être peut-on revenir pour cette année à des éléments qui sont peut-être plus simples, mais si on prend le temps de le faire, si on prend de l'application et si on pense à Mmh. l'autre en le faisant, on va non seulement faire plaisir à l'autre, mais aussi se faire plaisir à soi, à le préparer et à attendre que l'autre l'ouvre simplement pour faire plaisir. Oui, parce qu'il y a des personnes qui angoissent et alors je pense toutes les générations, hein, que ça soit les jeunes aussi de 20 ans
ne sont pas à l'aise Ah c'est oui, oui, actuellement. Les c'est très cours sont en difficile. ligne, Oui, il y en a qui ne supportent pas, oui, des stages qui oui, s'annulent, oui, il y a plein de choses, et puis, l'avenir, hein, oui. voilà. Qu'est-ce que vous avez à leur dire justement à toutes ces générations, les jeunes comme moins jeunes? Je pense que vous avez en consultation Oui. tous les âges, hein? Oui, 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 tout à fait. Et de plus en plus d'étudiants, effectivement, qui vivent très mal le fait d'avoir des cours à distance. C'est un âge auquel on a besoin de se confronter aux autres, on a besoin d'avoir ce groupe social et de faire partie de ce groupe-là. C'est très difficile pour eux de ne pas pouvoir faire partie de ce groupe. Et là, je leur dis carpe diem. Carpe diem, c'est prenez le jour tel qu'il est Mmh. et prenez chaque jour oui, tel qu'il est et essayez de trouver dans votre journée des éléments. L'idée, c'est peut-être Et de se riez faire par téléphone ou oui, riez riez par avec par des petites téléphone. caméras, voilà, Il est pour possible de pouvoir se travailler en groupe. ouais, Maintenant, aujourd'hui, on a ouais. tout un tas de matériel qui permet de pouvoir travailler, de pouvoir échanger. Il y a aussi des tutos qui peuvent aider les étudiants avec des coachs, même des étudiants qui donnent leurs trucs. Et donc, n'hésitez pas à aller farfouiller un petit peu. Ça va vous faire du bien, ça va vous relier aussi à d'autres. De Voilà. rire Et ces en fameux espérant. groupes de Mmh, travail, je mmh. pense que c'est essentiel. Aujourd'hui, on a tendance cette conjoncture Ouais. à être déjà chez soi et donc il ne faut pas perdre le lien avec les autres. Essayez à tout prix de conserver le lien et être créatif pour cela. Bon, le conseil pour les fêtes de fin d'année, hein, pour le Noël, parce que comment passer un joyeux Noël sans marché de Noël? Parce qu'il y a aussi cette ambiance, Oui, dans la région Grand Est, hein, il y en a des beaux. Là, on n'en aura pas. Les festivités, j'espère qu'il y aura quand même les décorations, oui, un petit peu partout, dans les villes, et puis, on ne sait pas si on pourra être nombreux et peut-être pas pour des déjeuners de famille, justement pour les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs? Et alors, décorer évidemment sa maison parce que ça fait du oui, bien, oui. mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place à part la petite carte peut-être ou des petits mots? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, décorer sa maison, oui, décorer l'extérieur de sa maison aussi, c'est important parce qu'on a le droit d'aller se balader 1 heure durant la journée et aller se balader et voir des maisons illuminées, ça va aussi apporter un peu de beau. Et puis, peut-être dans cette conjoncture, on va pas avoir la possibilité de pouvoir faire un Noël comme d'habitude. Ça, il faut l'accepter. Peut-être essayer de se dire, il y en a qui vont être encore plus tristes que moi à Noël. Qu'est-ce que Exactement. je peux faire pour eux? Et je pense que finalement, c'est en étant généreux, c'est en étant dans le don de soi que l'on va pouvoir non seulement faire du bien à l'autre, mais se faire du bien à soi. Encore une fois, je pense vraiment que c'est cette unité, c'est ce lien qu'il faut impérativement chérir pendant cette période de Noël. C'est l'esprit de Noël. Essayer d'être positif et se dire: «Bon, bah, l'année prochaine, on l'espère, ça Oui, ira mieux», on l'espère en tous les cas, mais la prudence est de oui. rigueur Et garder évidemment, hein. l'esprit de Noël qui est Mmh. cet esprit généreux. Bon, et s'habiller à la maison et Absolument. puis Faire voilà, mettre Noël. des décorations, des petites Faire bougies, Noël. faire plein de Sortir le choses, champagne. et voilà, exactement, mais à boire avec modération, Absolument. évidemment. Merci beaucoup Elisabeth, Grimaud, d'être venue sur ce plateau. C'est toujours ce côté positif et nous, on l'aime bien, on a besoin justement. Alors bon, de temps en temps, râler un peu, mais pas trop. Voilà, faut essayer de se contenir, et le matin, en se réveillant, en se disant: «Voilà, je vais moins râler». C'est Et ça, si vous hein? voulez faire partie des ambassadeurs, du beau bien bon, allez sur le site internet elisabeth-grimaud.com parce qu'effectivement, on a besoin aujourd'hui de plus en plus de ces gens qui vont apporter des petits éléments simples du quotidien, mais qui l'apporteront avec conviction et avec cœur. Mais le côté positif, hein, d'écouter Absolument. les autres, d'aider les autres, c'est Oui. c'est c'est véritablement ça. Merci beaucoup Merci Valérie. Elisabeth Grimaud.